Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un tuto astuce. Alors quand vous avez un problème, moi j'ai la solution. Donc aujourd'hui ça va être une astuce tamponnage. Donc je vais vous illustrer ça avec les tampons de chez Action. Donc ça c'était un des derniers sets de tampons de chez Action. Alors j'ai pris mon petit copain, le petit chien, ici. Donc comme vous pouvez le voir, le tamponnage, donc là c'est le côté qui tamponne pas, et ça c'est le côté qui tamponne. Donc quand on va tamponner, le chien regarde sur le côté droit de votre composition. Il peut arriver que vous ayez besoin de faire votre chien en miroir, c'est-à-dire que le chien regarde comme ceci du côté gauche. Alors, ça peut avoir deux intérêts. Le premier, c'est que vous voulez que votre chien ou votre animal ou votre tamponnage regarde dans l'autre sens, à l'horizontale, comme ceci, pour faire par exemple un effet miroir ou parce que vous voulez que l'intérêt se porte de l'autre côté. Que l'animal regarde de l'autre côté. Ça peut être aussi pour faire un reflet comme dans une flaque d'eau par exemple. Vous voyez, là par exemple, j'ai mon chien de base qui se reflète dans une flaque ou dans un lac, etc. Donc il y a des fois où ça peut être utile, soit pour faire joli et attirer le regard sur une partie de la carte, soit pour faire un miroir ou alors un miroir avec une flaque d'eau, que le tamponnage soit dans l'autre sens en miroir. Alors comment faire? C'est assez simple. Donc je vais vous donner la technique. Donc pour ça, on va avoir besoin de ma copine, la presse à tampon. Donc presse à tampon, je vous en avais déjà parlé, je l'ai acheté chez Action. Pour l'instant, en ce moment, il n'y en a plus, mais je vous avais expliqué qu'on pouvait la faire soi-même avec des cadres. Donc j'ai besoin de ma presse à tampon, que voici. Et je vais avoir aussi besoin de tapis en silicone. Alors pourquoi le silicone? Parce que le silicone, ça se nettoie facilement et l'encre n'accroche pas dessus. Donc ça c'est un petit bout de tapis en silicone que j'avais découpé dans un tapis de cuisson de chez Action et je m'en sers en fait pour le scrap. Et donc vous aurez besoin d'un tampon que vous voulez mettre en miroir. Alors comment je procède? C'est simple, je prends ma presse à tampon, je place mon tampon où je veux, voilà, on va dire ici. Ensuite, je vais venir le tamponner avec de l'encre. Je viens l'ancrer. Voilà. Et je vais venir déposer ma petite plaque en silicone de l'autre côté, là, en fait, au niveau où je mets normalement le papier. Je vais venir fermer. Je vais venir appuyer. Et vous voyez que mon tamponnage est venu se positionner sur ma feuille de silicone et que du coup il est en miroir. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une feuille de papier blanc, on va imaginer qu'il s'agit d'une création. Je vais venir la poser, alors attention à la façon dont on la pose, moi je la pose sur un coin et je lâche délicatement pour ne pas venir comment dire, racler l'encre et que l'encre bave et que ça soit pas très joli et propre. Et ensuite, je vais venir rappuyer dessus. Alors, vous pouvez enlever le tampon parce que là, finalement, il sert à rien. Je vais l'avoir recto verso. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Sinon, vous pouvez le laisser et vous aurez un tamponnage recto verso. Voilà. Et là, tac, quand je le récupère, vous voyez, j'ai mon tamponnage en miroir. Donc normalement, mon chien regardait sur la droite, mais vous voyez que là, mon chien regarde sur la gauche. Donc là, ça peut être utile, je vous dis, pour faire, par exemple, un jeu de symétrie comme cela. Quand le chien se regarderait dans une flaque d'eau, dans un lac, etc. Et puis ça peut être aussi un petit jeu de symétrie comme ça pour montrer qu'il y a un miroir entre les deux. Ou alors, tout simplement, vous avez besoin qu'il soit dans ce sens-là. Donc voilà, donc là en plus, c'est recto verso. Si vous l'enlevez là, vous l'aurez que recto. Après, l'avantage de le laisser quand vous tamponnez, c'est que vous allez appuyer, vous voyez où c'est, et vous allez appuyer pile poil là où il y a de l'encre.
Si vous l'enlevez, vous aurez moins de repères. Mais à la limite, c'est pas très grave. Et l'avantage de la feuille de silicone, c'est que je prends mon petit sopalin humide. Vous voyez, c'est juste de l'eau. Hein. Je prends mon petit sopalin humide, un petit coup d'éponge, un petit coup de sopalin, et tout part. Et là, je fais pareil de l'autre côté avec le tampon clear. Et hop, tout est propre et ça peut être réutilisé. Voilà pour cette petite astuce. Donc peut-être que vous la connaissez, c'est une astuce qui est un petit peu connue, qui est un petit peu utilisée. Donc peut-être que vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que je vous aurai appris quelque chose. Et puis si vous la connaissiez, bah, peut-être que la prochaine vidéo, vous ne connaîtrez pas l'astuce. Du moins, je vous le souhaite si vous voulez apprendre des choses sur ma chaîne. Donc voilà pour cette petite vidéo astuce tamponnage en miroir. Donc dites-moi si vous connaissiez, si vous ne connaissiez pas, si vous utilisiez, si vous n'utilisiez pas. Si vous la connaissez, peut-être qu'une piqûre de rappel aura été nécessaire. Si vous la connaissiez pas, ben, au moins je vous aurai appris quelque chose. De manière plus générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures nouveautés que je pourrais soit acheter ou des futures vidéos, astuces ou réalisations que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis pour être tenu au courant des futures vidéos. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.